Bon matin! Et oui, bon matin tout le monde! Ça fait longtemps que je vous ai fait un live le matin, la fin de semaine. Merveilleux, me voici, me voilà. Euh, Alors, je vais vous laisser le temps de vous brancher également. Et moi, je vais me brancher aussi. J'espère que j'ai coupé le son de mon ordi. Parce que sinon, vous allez m'entendre en écho, c'est un peu talent. Bon, vous me voyez avec une barbe un peu toute croche, pis ça, mais c'est parce que je suis en animation demain. Fait que, voilà, hein, on va arranger ça, là, dès lundi. Mais demain, voilà, je suis à Montréal. En animation. Fait que, voilà. Bienvenue au live et tout ça. Je me suis donné un défi aujourd'hui pour vous, mais en même temps pour m'aider moi. Je veux travailler les personnages à long nez. Tu sais, comme mettons un renard et tout ça. Moi, j'ai mon petit personnage Ed. Et en passant, je vais vous présenter quelques petites images de deux nouveaux ensembles à colorier que je vais mettre en ligne soit cet après-midi ou soit que je mets en ligne lundi. Ouais, dans les instants de rêve, donc 20 nouvelles images, 6 par 9. Donc, que du plaisir au rendez-vous. Alors, pour ceux qui sont nouveaux ou de ça, vous n'êtes pas habitués, ou ceux qui sont habitués, la façon que je vais fonctionner, ben, tu sais, voilà, je vous donne plein de trucs sur le dessin aujourd'hui. Sinon, ben voilà, je me présente, Richard Cameron Morneau, artiste, illustrateur, peintre, multidisciplinaire, donc amuseur public, acrobate aérien, artiste de cirque, autrement dit. Bref. Puis, ben voilà, je vous donne plein de trucs de dessin et à la fin, je vais vous montrer les images et mon code promo là avec Dessert. Puis, je vais vous parler aussi des cours qui s'en viennent avec Dessert et tout ça. J'ai plein de nouveautés, mais je vais vous en parler à la toute fin. Fait que si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez les écrire dans les commentaires ou si vous avez des questions aussi. Là. Pensez à aimer la vidéo également et à le partager. Avec grand plaisir, comme ça, ben voilà, on va vivre une belle aventure à plusieurs ce matin. Fait que j'espère que justement dans les commentaires, là, qui est habitué là dans mes cours et tout ça. Bonjour Christine, bonjour France. Ah, ben ça, France, en tout cas, c'est une grande fidèle. Christine, vous avez peut-être changé votre photo de profil, puis je fais comment? Peut-être que je connais ou que je connais pas. Mais oui, fait que c'est ça. Puis il y a un petit nouveau système depuis, mettons, 1 ou 2 mois, je pense. Vous voyez, il y a une petite option étoile avec ceux qui veulent m'encourager, etc. De cette grande générosité. Ben, en fait, vous pouvez m'envoyer des étoiles. Puis ben voilà, ben, c'est comme du type, autrement dit. Bonjour Louise, bonjour Marie, je vois du monde passer pis ça. Fait que je tourne mon écran. Je vais juste tasser ma petite feuille ici. Ah oui, ok. Je commence, j'espère que j'ai amené mon modèle que je voulais vous présenter. Alors, on flippe ça, puis c'est parti. Good! Alors, je vais amener mon trépied un petit peu plus proche. Voilà. Alors, le cher ami que je veux travailler avec vous autres aujourd'hui. Bon, je montre là le modèle vierge, le modèle coloré que j'ai testé cette semaine. Hein, parce que je suis en train de tester des crayons marqueurs pour dessert. Ça, c'est les Dual de Tombow avec quoi j'ai fait ça. Mais voilà, voici Ed, le petit hérisson que j'avais créé pour une de mes amies, là, pour une toile à l'époque, hein, ma chère Caroline. Et ben voilà, ce petit personnage-ci, tu sais, il a un long nez et tout ça, je veux lui faire vivre différentes émotions. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés aussi à apprendre ce genre de technique. Hey, bonjour Joanne, bonjour Suzanne. Je viens de voir les commentaires passer. Merveilleux! Fait que, ben, comme à l'habitude, hein, vous pouvez écrire des commentaires. Ben, j'accepte toujours les beaux bonjours aussi. Mais si vous avez des questions sur les techniques ce matin, n'hésitez pas. On va passer à peu près là, 1 heure ou peut-être un petit peu moins. Tout ça. J'ai comme... ah, c'est dans mon écran d'ordi. Je sais comme, voyons, j'ai une tache dans l'écran. Good! Alors, à vos crayons, point de vue papier, c'est pas obligatoire là, d'avoir un papier super fancy. L'important, c'est que vous ayez un papier uni.
Les crayons, vous pouvez utiliser des porte-mines, vous pouvez utiliser du... Bon, ça, celle-là, c'est un 5H, là. Parce que j'ai donné des cours pour dessert sur Zoom, là, la semaine dernière. Ou des Color Erase. Mais moi, j'utilise le stylo ce matin. Hein, pour ceux qui me connaissent, j'utilise souvent le stylo. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, Richard, hey, salut Gilbert. Non, c'est pas ça que vous allez dire. Mais salut Gilbert. Mais vous allez me dire, ouais, mais là, Richard, avec le stylo, ça s'efface pas. Ben, oui, c'est sûr que ça s'efface pas. Mais c'est un bel avantage parce que ça vous oblige à prendre une main plus assurée et tout ça. Hey, bonjour Annie de Trois-Rivières. Oui, j'aime ça savoir de où est-ce que vous venez, tout le monde. Fait que écrivez dans les commentaires d'où est-ce que vous me regardez. Il y en a des fois, ils viennent de la France. J'ai déjà eu la Côte d'Ivoire. J'ai déjà eu, ah mon Dieu, dans le coin du Mexique ou des trucs comme ça aussi. Donc, vraiment intéressant. Donc, comment je procède souvent quand je fais une étude du visage d'un personnage pour... Puis surtout, là, Ed, j'ai pas fait faire beaucoup d'expressions jusqu'à maintenant. Hein, je travaille souvent dans la position trois quarts ou de profil, mais en fait, quand j'étudie un personnage, souvent, tout d'abord, je vais faire sa vue de face et sa vue de côté. OK? Quand je le crée, je vais souvent créer en trois quarts. Isa, bonjour. Hey, Isa, je me demande, est-ce que tu étais là pour le cours de mercredi dernier? Je suis curieux parce que d'habitude, tu es souvent dans mes cours. Fait que je suis bien curieux. Alors, petite Marie-Claude aussi, une fidèle ou pas. Salut! Hein? Fait longtemps qu'on s'est vu tout le monde, là. Alors, souvent pour faire, là, vous voyez, hein, je dessine méga pâle. Mais, est-ce qu'on voit bien? Je vais le rapprocher comme ça. Donc, oui, je travaille vraiment pâle, mais très important. Mais donc, avec le stylo, vous ne pèsez pas. Ah, excellent. J'espère que tu as aimé le cours, Isa. Là, les gens, capotez pas. Je tutoie Isa, c'est à la demande de Isa. Suzanne, le son coupe. Des fois, c'est l'ordi, par exemple, si le son coupe. Mais pas mon ordi, là. Mais des fois, votre ordi ou... ouais, c'est des choses qui arrivent. Parce que moi, dans mon écran, ben là, je me mets pas le son, là. Mais mon écran ne bug pas dans mon ordi. Fait que ça devrait marcher. De toute façon, la vidéo, il est enregistré en ce moment, là. Donc, je vais le mettre en rediffusion. Et quand vous le réécoutez aussi, assurez-vous là, que le vidéo soit chargé et tout ça pour l'écouter au complet, parce que sinon, l'image, le son, tout ça, ça va couper. Mon Dieu, vous êtes en feu ce matin. J'essaie de lire. Ah, bonjour Saint-Lazare, yes, instructif. Ben oui, assuré. Ah, cool, merci. Là, je dessine un zèbre. Merveilleux, ma petite Marie-Claude. C'est un long nez. On est dans la même famille aujourd'hui. Donc, je reviens. Donc, je fais mon dessin très pâle. C'est super important. Je n'appuie pas. Donc, je ne serre pas mon crayon entre mes trois doigts. OK, il y en a plusieurs là, qui dessinent ou qui tiennent leur crayon comme ça maintenant. S'il vous plaît, tenez-le comme ça. Vous allez être beaucoup plus fluide. OK? Je n'appuie pas, je ne serre pas mon crayon dans mes doigts. Et pour faire une vue de face, OK, je vais faire une croix. Là, tu devrais me faire un X. Ouais, je sais. Je m'amuse souvent à faire mes dessins légèrement plus dynamiques que la position neutre. OK, c'est pour m'aider justement à avoir un petit peu plus de vivacité dans mon sujet. Bonjour Ginette, bonjour Karine, bon matin, oui certainement. Alors, la dimension de, ben là, Ed, il est déjà créé, là. J'ai mon cher ami ici que vous voyez en bas de l'écran. En passant, je répète là, pour les nouveaux ou les habitués mais qui connaissent pas la nouveauté, il y a l'option d'envoyer des étoiles. Donc, si jamais vous voulez m'envoyer des étoiles, en fait, c'est des étoiles qui sont payantes. Mais tu sais, moi, je reçois là, de par les étoiles, c'est des sous. OK? C'est même pas des dollars, si je me trompe pas. OK? Fait que voilà, vous avez cette option-là là, si vous voulez m'encourager. Et ben sinon, une autre très belle façon, mais qui est gratuite, là, c'est d'aimer le vidéo, de le liker, de le partager, etc. Surtout quand il va être en différé, là, mais vous pouvez partager la bonne nouvelle à matin. Donc, pour faire mon personnage vue de face, là, je vais avoir les mêmes proportions. Donc, au croisement de mes lignes, donc la ligne verticale ici,
dans la verticale de mon sujet présentement, c'est la ligne de symétrie. La ligne horizontale ici sera la ligne d'assise, donc où est-ce que les yeux vont s'asseoir. Et à la jonction de tout ça, je vais se situer le nez, donc mon petit museau carré. Si j'ai un museau qui est long, par exemple, ce petit renard qui est en sculpture, ben, vous voyez, ça va être, ben, il est plus ou moins long. Si on prend ma petite souris, ben, le nez ici est beaucoup plus long. Si on les met vus de face, vous voyez que finalement, ça va faire une forme plus ou moins là, rectangulaire, carré ou triangle. À vous là, de déterminer à ce moment-là, lorsque vous créez votre personnage. Donc, moi, par ici, Ed, je vais juste situer son nez gentiment. Et vous voyez que je fais une petite esquisse, OK? D'abord, un croquis d'abord. Hein, j'ai eu un débat à un moment donné dans un de mes lives pour dessert. C'est quoi un esquisse? C'est quoi un croquis? On s'entend, c'est quelque chose qui est griffonné rapidement. C'est pas un dessin qui est au propre. Le croquis, c'est quelque chose de plus boîte-boîte. Et l'esquisse, c'est en préparation de faire, mettons, votre toile, puis tout ça, votre sujet. OK? Donc, c'est plus précis, mais c'est pas le propre. OK? Bonjour, Ginette. Mon Dieu, c'est le festival des Ginettes. 2 Ginettes de suite qui me disent bonjour. Merveilleux. Alors, ensuite, je vais mettre les yeux. Je vais situer mes yeux juste pour avoir mon petit repère. Donc, c'est probablement caché légèrement par son nez. J'ai son idée de masque un peu. Donc, je situe le tout rapidement. Juste pour avoir une idée globale, je creuse près des tempes parce que oui, ce personnage-là, ici près de la tête, et souvent, là, pour la majorité des personnages, même si je vous montre mes sculptures, sont plus minces au niveau des tempes. Alors, on va creuser de cette façon-là. Si vous n'avez pas ben là, c'est sûr que c'est moi qui ai fabriqué les petites figurines que je vous présente. Fait que j'ai un point de repère fort intéressant, mais sinon, prenez-vous soit des figurines que vous avez déjà trouvées dans votre enfance. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire en même temps que tu me jases? Là, je suis en train de situer les oreilles, j'ai mis le toupet juste pour avoir une petite idée. Mais ouais, prenez-vous des figurines pour avoir un repère un peu de votre sujet, un peu de comment il pourrait avoir l'air. Vous pouvez faire après ça des chimères. Vous combinez votre personnage en fonction de ce que vous trouvez. Bonjour Suzy. Ah, ça fait longtemps aussi que je vous ai vu. Excellent. Fait que là, si vous avez des questions, comment que je procède? Fait que là, j'ai fait mon croquis vu de face. Je vais le préciser un petit peu davantage afin de bien comprendre la vision, la composante de mon personnage de vue de face. Par la suite, je vais le faire vue de côté. Après ça, je vais faire une genre de vue de 3/4 et là, je vais m'amuser et je vais me casser la tête à le faire dans différents angles. Et c'est ce que je vais vous expliquer à l'instant. Donc, je vais me faire la précision du nez. Donc, son nez est légèrement plus carré sur le dessus. Hein, l'aspect des petites narines, la petite craque de fin de nez comme ceci. Ensuite, j'ai son museau. Mais son museau, il est quand même tout petit. Donc, j'y vais avec un genre de W. Si il y a des enfants, justement, là, un matin, qui prennent mon live, j'espère que vous êtes dans mes étudiants de Sainte-Brigitte de Laval. Hein, je vous ai parlé jeudi que je faisais un live ce matin. Fait que, à voir. À voir, à voir, à voir. Je le souhaite parce que hein, vous allez prendre de l'avance sur le cours, sur les cours à suivre. Eh oui, parce que je donne des cours en présentiel à Sainte-Brigitte-de-Laval pour les enfants. C'est une session de 10 semaines. Là. Mais je vais commencer à donner des cours en présentiel chez De Serres à Québec. C'est lui qui est sur Amel, je pense. Wilfrid Amel, ouais. Proche de Placheur de Lys, autrement dit. OK, le cours qui s'en vient début mars, c'est un cours sur le cercle chromatique pour travailler avec des beaux produits d'acrylique. Et sinon, j'ai des cours sur Zoom. Hein, Isa suit mes cours religieusement sur Zoom. Et justement, le prochain qui s'en vient, c'est pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine d'après. Et puis, ça va être la coloration d'un phénix
coloration de la licorne et coloration du troll. Quand on court sur les dragons, c'est au mois de mars, Isa, les dragons, on va faire la création griffonnée, puis je vais vous montrer les ensembles, là, tout le monde. 4 images de l'ensemble des dragons que je vais lancer aujourd'hui ou cette semaine. Donc, qui sera accessible. C'est les 10 têtes de dragon aussi qui sera à colorier. Sinon, je vous montre aussi un autre aussi, que c'est l'instant de rêve. Ah oui, puis vous allez voir, les dragons, c'est spécial. C'est une nouvelle collection que je lance. C'est, voyons, les rêves en esquisse. Je suis en train de m'habituer au nom, là, parce que j'ai passé une proche de le baptiser comme les esquisses de rêve, mais je trouvais ça prétentieux. Fait que ça va être les rêves en esquisse. Puis ça va être les dragons, donc ça va être comme si c'était fait au crayon de plomb, etc. Mais ça sera à vous de mettre les couleurs sur du papier mix média ou des trucs comme ça. Donc là, je fais la petite chevelure. Là, vous avez vu, là, j'ai précisé son masque, j'ai mis ses petits yeux. Tu sais, je pourrais me faire son regard comme ça, là, parce que je veux qu'il soit regard bien face, sans trop d'expression pour commencer. OK, pour pas me laisser influencer sur le reste. Son petit double menton, son large cou, son toupet, ses oreilles légèrement, tu sais, sont rondes mais tombantes sur le côté de la tête. Ah, là, il est plus dodu que mon image d'origine. Fait que là, je vais l'amincir un peu. Ouais, là, ça a plus de sens. OK, fait que là, on reconnaît quand même mon personnage initial. On va le faire vu de côté, OK, pour voir la longueur de son museau. Alors, je me refais une sphère. Hyper important, toujours imaginer en 3 dimensions vos choses, OK? En passant, je suis impressionné du résultat de mes dessins du dernier cours. Yes! Mais Isa, ça veut dire que ça fonctionne. OK? Toute personne qui suive mes cours, je veux pas me lancer des fleurs, mais tu sais, je l'ai vu dans les hôtels, je l'ai vu dans les écoles secondaires et primaires. Je sais pas qu'est-ce que je fais quand je raconte mes affaires, mais je vois vraiment une évolution dans vos dessins. Alors, Ed a un long nez légèrement en trompette. OK, fait que dans le fond, là, ici, j'ai le volume, OK, la dimension de son extrémité avant. Donc, je reprends à peu près la même mesure. Là, moi, je n'ai plus besoin de mesurer avec mes doigts. Mon cerveau est rendu capable de le faire. Mais si jamais vous avez besoin, vous mesurez avec vos doigts, comme ceci. Boum, vous le rapportez. Et là, vous mémorisez où est-ce que vos doigts étaient sur le papier, puis vous faites des petites encoches. OK? Après ça, dans mon imaginaire, son museau va être à peu près dans ce style-là. J'ai sa petite truffe à l'avant qui va avoir cette forme-ci. Donc, je peux préciser quelques éléments déjà à la base. Bon, est-ce qu'il y a une petite bosse sur le nez? À voir, je ne sais pas. Je vais creuser son arête de nez pour aller chercher son masque. Donc, son masque, là, quand même, il est en 2 étapes parce que j'ai ses épines autour avec sa fourrure plus pâle. Si, mettons, je vous le montre en couleur. Hein, sa devanture, là, il est plus pâle. Puis après ça, il y a les pic-pics. Bon, on s'imagine que c'est des pic-pics, des hérissons. Mais sont plus d'une autre couleur. Et vous avez le masque. OK? Donc, là, j'ai son contour de visage. Autrement dit, j'aurais sa joue ici. Fait que je m'imagine un volume de joue, une genre de sphère raisin qui est fixé ici. Donc ça, c'est convexe. Donc c'est en rondeur, un peu comme ma souris ici. OK? Et il faudrait peut-être que je le fasse en sculpture. Et l'espace des yeux est concave, donc ça creuse. OK? D'où pourquoi, ici, je vais le travailler un petit peu plus anguleux. Je vais avoir son arcade sourcilière qui est subtile là. Et j'ai son toupet avec ses genres de petits cheveux, ses oreilles. Je vais étirer vers l'arrière.
juste pour dégager le visage un peu. Fait que quand on crée un personnage, on peut s'amuser à changer les éléments de place. OK? Ensuite, la ligne d'assise qui est ici, oui, symbolise au niveau du nez. Et j'ai ses yeux. OK, là, je vais tricher. Je vais mettre ses yeux légèrement plus haut que la ligne d'assise. Et un œil vu de côté. OK, je vais avoir un aspect un peu triangulaire dans le coin. Et l'avant va être rond. Mais vous avez vu que dans le fond, ce que j'ai fait à l'avance, là, je vais faire un petit zoom. Ben, c'est que j'ai fait une sphère pour commencer. Et après ça, je suis venu couper avec des lignes courbes pour faire la paupière supérieure. Et je suis venu couper en dessous pour la paupière en bas. Je peux y faire ces petites rides, si on veut, hein, le petit bourrelet de la paupière inférieure. J'ai son sourcil. Puis encore une fois, j'essaie de lui donner un peu un petit aspect un peu neutre. OK, bon, là, il a l'air tristounet, mais c'est pas dramatique. Et je vais venir placer son petit masque d'œil. Si je le faisais baver énormément vers le bas, là, il aurait l'air méga triste. OK, mais là, je vais lui faire un genre de petite bosse. Comme ceci. Et ça me donne une meilleure idée. J'ai son petit menton. Fait que là, ça me donne une idée. OK, son museau, vu de côté, ça a l'air de quoi? Tu sais, puis là, je suis pas encore convaincu de ce que je suis en train de faire. Je fais des tests. OK. On parlait du double menton tantôt. Puis, j'ai comme sa poitrine là. Mais j'ai son petit corps là, qui part vers l'arrière. Souvent, je vais esquisser rapidement aussi l'aspect du corps pour voir vers où que je m'en vais. OK, j'ai son petit toupet là qui pourrait tomber comme ceci. Puis là, c'est super important. Laissez aller votre crayonné. OK? Pas trop réfléchi. Moi, j'ai fait un défi avec mes élèves jeudi dernier. Puis, je leur ai dit, OK, vous devez, mettons, dessiner un lapin, mais vous avez 2 minutes pour le dessiner. Là, les enfants, ils capotaient. Mon Dieu, 2 minutes? Mais tu sais, on a pris le temps de se questionner avant. C'est quoi les éléments importants de notre personnage? Donc, avec le lapin, tu sais, c'était les oreilles longues, c'était quelle sorte de museau, il y a des petites dents, les trucs comme ça. Fait qu'il faut déjà avoir ça en tête avant de commencer notre dessin. Puis après ça, vous vous lancez rapidement avec des traits vite, pour faire des tests dans votre crayonné. OK, j'ai pourrait être un peu joufflu, finalement, comme ça. Hein, tu sais, son menton, je vais l'avancer ici. Ouais, un petit peu trop dodu, mais il s'en va vers quelque chose d'intéressant. OK? Fait que ça, j'aime bien ça. Je vois dans... Ah, merci, Suzy, c'est super gentil. Ben, faites comme Suzy. Envoyez des étoiles. C'est vraiment fin. Merci. Ah, c'est fin. Wow, vraiment super. Je vais continuer avec mes crayons graphite. Pas assez bonne pour le faire avec un stylo. Ben, oui, continuez avec le crayon graphite. Mais essayez d'éviter la gomme effacée et tout ça. OK? C'est vraiment pour vous aider à gagner de l'assurance dans vos coups de crayon, etc. OK? Vraiment, vraiment important. Là, une fois que mes images vues de face et vues de côté sont faites, je vais pouvoir combiner les deux ensemble. OK? Fait que là, je vais faire un petit zoom out. Tchouk. Pour ça, là, je vais mettre comme, mettons, mon image en dessous. Et je vais me faire une image de 3/4. Pour ça, j'ai besoin de faire une sphère, encore une fois. OK? Mes élèves, là, ils se demandaient, ouais, mais là, pourquoi tu fais toujours une sphère? Pourquoi on est obligé de faire une boule? Pourquoi je pourrais pas commencer par faire ses yeux? Ben, tu sais, en fait, euh, les sphères, c'est vos points de repère, comme besoin de faire une croix. Par exemple, hein, là, et là, vous allez vous trouver, ceux qui sont pas dans mes cours, là, sur Zoom ou des trucs comme ça, là, parce que là, c'est comme un retour dans mes lives, ben là, vous allez faire, hey, malade, Richard, qu'est-ce que t'as fait là? Je vous parlais souvent de l'orange. Bon, au lieu de prendre un orange, là, je me suis pris une bille de
3, puis j'ai tracé mon fameux X de point de repère. Tu sais, là, quand je vous raconte qu'il faut tourner la tête ou de la même. Fait que ma ligne de symétrie, si mon personnage le fait tourner vers la droite, ben vous voyez que la ligne devient de plus en plus courbe jusqu'à temps que ça devienne la ligne de côté de la sphère. OK? C'est-tu pas magique un peu? Et la ligne horizontale, hein, si elle est bien droite comme ça, si je l'incline vers le bas parce que mon personnage regarde vers en bas, ou si mon personnage regarde vers en haut. Fait que si vous avez de la misère, là, prenez-vous une bille, puis tracez-vous des belles lignes. Ouais, mais je suis pas capable de faire une ligne droite. Bon, mais là, débrouillez-vous, là, rendu là. OK? Faites-vous confiance. Je sais que vous êtes capable. Mais sérieusement, là, ça peut grandement vous aider. OK, moi, je l'ai dans ma tête, je l'ai tellement pratiqué, puis j'avais même pas cet outil-là dans le temps. Mais hein, ça coûte pas cher, là. C'est des billes qu'on trouve au Dollarama. Puis boum, après ça, je me suis tracé ma petite croix dessus. OK? Magique. Alors là, admettons, je vais faire une vue de 3/4. C'est quoi ça, 3/4? Non, OK, parce que dans le fond, là, normalement, vous avez votre X comme ça, qui est pied bien droit. Mais si vous faites votre arc de cercle, ben ici, OK, ben ça fait que vous êtes au quart, ben tu sais, vous venez de couper cette portion-là en deux. Donc, on voit 3/4 d'un côté, puis on voit un quart de l'autre bord. Aussi magique que ça. OK? Donc, voilà, vous vous lancez à l'aventure. Pour faire regarder légèrement vers en haut, ben, vous partez toujours de vos extrémités initiales, hein, c'est vos axes, et on va partir notre courbe. Elle va être plus serrée d'un côté. Même chose là, ici, ça va être légèrement plus serré en haut, moins serré en bas. OK? C'est vraiment là, à force de le pratiquer, vous allez constater cet aspect-là de vos axes de symétrie et de la ligne d'assise. Hein? Hein? Hier, je le savais. J'ai des bonnes idées. En tout cas, j'essaie. Et là, c'est l'immense défi de faire, OK, le long museau, de quoi que ça va avoir l'air en perspective. Alors, ce que je peux me faire, c'est un axe qui, on s'imagine, serait perpendiculaire à mon début ici. Et là, je vais aller, on s'entend, c'est un prisme, OK, ou un cylindre. Donc, je pourrais me faire la devanture du museau. Normalement, le museau serait à plat ici. Donc, je me refais quelque chose de parallèle ici. Tchouk, tchouk. Puis, je vais me faire ça en effet de perspective. Avec ça. Puis là, je vais le rattacher à sa tête. OK. Comme ceci. Ouais, ça pourrait être intéressant. Là, on avait vu, hein, il y a un petit creux. Je vais aller me chercher son petit creux de museau. Comme ceci. On triche ici. Puis là, tu sais, à vous, là, fiez-vous à votre jugement. Si vous sentez que votre dessin risque de jurer un petit peu, ben, apportez votre correction. OK? D'où pourquoi il faut vraiment dessiner pâle pour commencer. Là, vous voyez, là, même moi, je suis en train de m'embrouiller. Fait que déjà, là, quand vous allez contrôler l'angle du museau, là, c'est sûr que la ligne qui est ici, on va essayer de l'ignorer dans notre imaginaire, même s'il est dans notre visuel. Puis, on va venir travailler notre petit museau. Si vous avez un chat, un chien à la maison, ben là, observez-le. Hein, là, je vais venir le rattacher au crâne, à ma sphère initiale, autrement dit. Hein, j'ai l'aspect de mon museau ici. J'aurai ma lunette ici, hein, le genre de petit masque de mon hérisson. On s'entend ici, ça va être comprimé. Hein, c'est un effet de perspective, de raccourci. Donc, pensez, hein, il y a ce creux-là, mais il est dans l'autre sens. On va combiner les deux. Donc, en creusant, vu qu'il est un petit peu plus vu de côté ici, c'est ce qui sera plus judicieux. J'ai la bosse de la joue. Hein, j'ai un relief. On est vu légèrement de par en dessous. Donc, j'irai chercher ma joue, ce qui me dira que, justement, la joue ici va être courbée comme ceci. OK? Donc, c'est vraiment de combiner vos volumes. Donc, oui, ça va être un méchant bon défi à la base de faire, OK,
comment mes volumes fonctionnent sur mon personnage. Hein, comme ici, là, je suis en train de travailler sur une arcade sourcilière qui avance avant d'y installer son genre de toupet. OK? J'ai sa petite joue de l'autre côté. Puis, vous voyez, là, je suis pas 100% satisfait de ce que je suis en train de faire. Mais il faut que j'explore. OK? Pour m'aider. Souvent, si on réfléchit, ben, c'est important de bien réfléchir, mais là, vous voyez, j'ai moins pris le temps de... Moins pris le temps. En fait, j'ai trop pris le temps d'y aller lentement pour analyser au lieu de me garrocher. OK? Moi, je vous conseille fortement de vous garrocher un peu des fois dans votre exploration. Tu sais, mais ça me donne quand même une idée. OK? Fait que lui, je vais le garder en crayonné, là, plus croquis que esquisse. Juste pour avoir mon idée de OK, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça fonctionne? La tête est levée un petit peu, donc son cou s'étire. Hein, là, je vous ai dit, je garde plus d'esquisse, mais je vais quand même me mettre mes lignes plus foncées pour voir, OK, est-ce que ce que j'avais en tête fonctionne? Hein, j'aime bien mettre ces petites lumières au bout de ces épines, ces aiguilles. Ah, ben déjà, il prend un petit peu plus vie. Hein, Isa l'a vécu là, mercredi dernier. J'ai fait justement un Phoenix en vitesse méga accélérée. Puis, il fonctionnait quasiment mieux. Ah, merci, Gugu. Ben là, je vois, c'est le nom comme ça. Gugu Giroux. Alors, Madame Giroux. Mais merci beaucoup. Ben, tant mieux. Là, si je suis capable de vous donner là, des trucs, là, justement, si vous aimez là, tout le monde, c'est le temps de liker la vidéo, puis tout ça. Puis ben, vous aurez le droit de le partager. Là, je le mets disponible pour que vous puissiez le partager à vos proches ou le partager dans des groupes aussi de dessins, etc. Là, j'ai changé un peu la bouche. Puis si jamais là, vous faites comme hey, j'aimerais ça encourager Richard puis tout ça, ben n'hésitez pas. Vous m'envoyez des étoiles là, comme Suzy elle l'a fait tantôt. Moi, c'est comme du type. C'est comme si vous donnez du type au serveur, ben là, vous donnez du type au dessinateur. Bon, ben ça nous donne quand même une idée, là. Tu sais, moi, ce que j'aime moins, là, c'est la portion du nez. OK? On va le travailler dans un autre angle, là, tant qu'il y a ça. Et là, je vais essayer d'y donner une petite expression. OK? Fait que je vais le faire regarder vers en bas. Donc, c'est exactement le même principe là, que tout à l'heure avec l'histoire de la croix, mais moi, je vais le faire comme ceci. OK? Ça, là, le fait que je peux y aller rapidement, ben, c'est que j'ai eu l'habitude là, de travailler mes sphères et tout ça avec ces points de repère-là. Là, son front, je vais l'arrêter ici. Donc, j'ai son creux de nez, hein, l'arrêt du nez. J'ai son masque qui se déforme par ici. Puis là, ça va être vraiment là, avec des essais-erreurs qui vous permet de faire, OK, comment le masque pourrait se déformer. J'ai mon petit hibou aussi, là, voyons, doublure, qui est à peu près avec ce petit masque-là. Fait que ça peut m'aider dans mes petits points de repère. Alors, ce que j'ai fait ma sphère de bout de museau, OK? Et là, je suis en train de la sculpter. Fait que c'est une autre façon de faire pour voir comment on peut travailler notre personnage. Bon, là, il y a une genre de galette sur le dessus de la taille comme ça. Si je fais ces... Bon, il y a l'air un peu d'un raton laveur, là, finalement, en ce moment. Je vais faire son regard. Je vais y agrandir les yeux. OK. On va faire un aspect surpris. Donc, lorsqu'il est surpris, ben, il y a un agrandissement des yeux dans l'émotion. Et je vais faire la bouche ouverte. Ah, ça serait plus judicieux. Fait que dans le fond, sa fermeture serait pas complètement en avant. Ah, vous voyez, c'est ça l'erreur que j'ai faite tantôt.
c'est que son menton il est un petit peu plus reculé par rapport à son bout de museau, mais ici, je l'ai mis égal. Fait que c'est ça, c'est pour ça que ça marche pas. Lee, j'adore ta technique d'enseignement. Merci! C'est très gentil. Ah, c'est vraiment fin, tout le monde. Vous me faites un beau samedi matin, vous autres? Donc, là, je vais venir sculpter son nez. Fait que souvent, je vais me faire des petites arêtes là, pour comprendre que les changements d'angle au niveau du museau, son nez est vu d'au-dessus, fait que c'est sûr qu'il va avoir un petit angle vers le bas pour l'avant des babines. Et là, je vais venir étirer sa bouche un peu vers le bas pour aller chercher là, le genre de petit triangle. Hein, puis là, je pourrais faire sa langue également. Mon Dieu, c'est la première fois qu'il a la bouche ouverte, ce gentil personnage. Ben, me semble que c'est la première fois que je lui ouvre la bouche. Donc, par le fait qu'il est surpris, je pourrais descendre son masque, mais également l'étirer vers le haut. Donc, y agrandir le masque, tout en agrandissant les yeux, comme ceci, ce qui va amener son expression. Donc, je vais mettre les sourcils bien hauts. Hein, tout s'étire, tout est en explosion vers l'extérieur. Donc, je vais étirer également le deuxième masque. On voit un petit peu le sourcil. Son œil est légèrement caché par l'arrêt du nez. C'est sûr que l'œil qui est plus loin dans la perspective, hein, dans la profondeur de champ, dans l'environnement, eh bien, va être légèrement plus contracté. Hein, c'est un effet de raccourci, encore une fois. Et légèrement caché par l'arête du nez. Comme ceci. Je vais étirer sa joue vers le bas. J'ai son genre de petit double menton, puis j'ai son corps. Ah bon, mettons que la tête tournée. Ça pourrait être intéressant, ça. Avec son oreille pourrait revoler un petit peu. Ouais. Ah, ça c'est le fun. Fait que je vais reprendre la forme de mon oreille initiale, mais je l'ai monté un petit peu. Hein? Il s'est peut-être tourné la tête. Donc les oreilles là, volent à l'horizontale. L'effet de surprise aussi actionne ses oreilles aussi, au lieu de les laisser tombantes. Les rend un petit peu plus rigides. Hein? On a l'aspect de la joue ici. Comme ça. Et son petit toupet, tu sais, entre les yeux. J'imagine que ma ligne de symétrie passe ici. Donc, son genre de petit toupet, je peux le faire un peu plus raide et faire des éclairs vers l'extérieur pour donner l'expression un peu là, de surprise. Hein? C'est comme si les poils s'hérissaient sur nos bras, donc deviennent plus perpendiculaires à nous, hein? À nos volumes, qui est la musculature de nos bras. Donc, puis plus anguleux là, dans pourtour. Donc, ça ferait son petit nez. Comme ceci. Mais là, après ça, pour me donner une idée des profondeurs, je pourrais aller juste souligner un petit peu des petits hachurages pour faire, ok, ouais, ça c'est plus dans l'ombre. Fait que ça aussi, des fois, dans les croquis, je vais utiliser ça juste pour m'aider à visualiser le tout. Hein, le petit menton. Ah, mais ça fait que Ed a beaucoup plus d'expression là, que sur mes autres images. On le voit un petit peu plus actif, là. Ce qui peut donner quelque chose de super intéressant. Est-ce que ça sera dispo plus tard? Yes! Denise, il n'y a vraiment pas de problème. Je suis à la campagne et le signal est... Ah, mais c'est vraiment pas grave, Denise. Je comprends ça. Je comprends vraiment ça, mais profitez de votre campagne. Et oui, ça va être disponible là, tout de suite là, quand je vais arrêter la vidéo. Eh bien, ben, le live, en fait,
je vais le mettre disponible directement, puis je vais le mettre là, dans ma banque là, de vidéos. Là. Je suis au-dessus de 60 vidéos là, que je vous ai fait jusqu'à maintenant. Il y en a que c'est des trucs de couleurs et tout ça. Fait que oui, je vais revenir. Hey, puis justement, dans les commentaires, dites-moi maintenant, là, parce que je vais vous poser question. Quel type de sujet vous aimeriez? Je ne sais pas si je peux vous en faire un fin de semaine prochaine, mais tu sais, admettons que je vous en fais aussi des soirs, mais dans la semaine, en début de soirée, par exemple. Est-ce que ça vous tente? Les jeudis, oubliez ça, c'est impossible, là. Je donne déjà des cours. Puis, ben, oubliez lundi ou mardi, OK? Dites-moi dans les commentaires, là, maintenant, est-ce que ça vous tente d'avoir des cours lundi ou mardi soir, déjà à la base, OK? Parce que je suis disponible pour des lives. Après ça, écrivez-moi dans les commentaires quelle sorte de sujet que vous seriez curieux d'apprendre. Que ce soit tous les soirs. Isa, j'ai dit que dans le fond, le mercredi, jeudi, vendredi, je ne peux pas. OK? Dimanche, non plus, parce que je donne des cours. OK? C'est pour ça que, par le fait que je donne des cours souvent, je ne peux pas. Mais c'est parce que là, le pourquoi que j'ai pas pu vous donner des lives souvent, c'est que les samedis, souvent je suis en contrat. Là, ça tombe bien, c'est demain que je suis en contrat. OK, en animation, là, je fais de l'animation à gauche, à droite. Justement, demain, je suis à Montréal. Donc lundi au mardi, merveilleux. Good. Puis, c'est quoi les sujets? OK, pendant que vous écrivez tout ça, ma gang de joyeux créateurs, je vous présente quelques images des nouveaux ensembles qui s'en viennent. OK? Et un avant-goût pour ceux qui vont prendre les cours sur Zoom avec Dessert au mois de mars. OK? Donc, ce qui s'en vient au mois de mars, c'est on va travailler les dragons. Je vous fais un petit zoom out. Je vais éloigner ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, le nouvel ensemble qui s'en vient au mois de mars avec Dessert. Vous allez apprendre à faire des esquisses de dragons et à faire la coloration au crayon aquarelle. OK? Puis, ben là, on triche aussi avec un petit peu de encre, encre de Chine blanche et de, marqueur acrylique. OK? Mais le nouvel ensemble, là, je vous montre 4 images qui sont dans la nouvelle collection que je vais faire apparaître soit cet après-midi ou cette semaine de dragons. Donc, ça va être 10 images de dragons sur des 6 par 9 comme ceci. Puis après ça, vous choisissez votre type de papier, soit un blanc, soit un beige. Hein, blanc ou beige. J'en ai même du gris, j'en ai du bleu, j'en ai sur papier aquarelle. Donc, ça sera à vous autres de faire le choix. Et puis, les prix varient là, selon le type de papier en passant. Et sinon, le nouvel instant de rêve, les nouveaux modèles, j'ai Monsieur Lafonte. Vous avez Ed, que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous avez Concentré. Vous avez le Tribule. Vous avez Thomas. Puis, ben là, je suis en train... Ben, je les ai imprimés pour faire mes propres tests, là, avec les marqueurs... marqueurs à l'eau, marqueurs aquarelle, marqueurs à l'alcool, puis les marqueurs acryliques. C'est ce que je suis en train de tester avec Dessert. Et parlant de Dessert, justement, parce que là, j'ai une vidéo à faire la semaine prochaine qui va être mise sur YouTube pour Dessert en passant. Mais si vous voulez magasiner chez Dessert, j'ai mon coupon rabais Richard C23. Donc, tous ceux qui avaient le Richard C10 n'est plus bon depuis le 1er janvier. C'est changer le chiffre pour 23, tout simplement. Et si vous magasinez en ligne, ben vous avez juste à écrire ce code-là. Vous allez en magasin, vous pouvez le dire à la caissière. Ou sinon, si vous voulez avoir le code à bord, comme ceci, bon, en format plus petit, mais je vais vous envoyer le PDF. Donc, écrivez-moi soit dans les commentaires ou en privé, ou allez sur mon site internet aussi, richardcm.com, et vous allez pouvoir télécharger, en fait, le PDF de ce petit code promo-là. Donc, ça vous donne 10% de rabais sur presque tout qui est à prix régulier. OK? Si c'est déjà en rabais, vous n'aurez pas un 10% additionnel. C'est pas accessible sur les livres, il me semble, mais tu sais, sinon, les jeux, les affaires loisirs, les beaux-arts, les encadrements, impressions sur mesure, voilà, tout ça est possible. Sur ce, tout le monde, ben voilà, hein, les belles nouvelles sont lancées.
Good. Fait que France, je vais vous envoyer le petit code en PDF. Je vais essayer de vous écrire en privé tantôt pour ça. Jocelyne, donc, elle veut apprendre de l'aquarelle. Oui, ça fait longtemps que j'ai fait de l'aquarelle avec vous autres. Fait que, écrivez-moi dans les commentaires. Ben là, oubliez pas d'aimer la vidéo. Si jamais vous voulez m'envoyer du type, ben, vous pouvez le faire par paypal.me/RichardCM13. Ça, vous pouvez le faire par PayPal. Mais si vous voulez l'envoyer avec des étoiles comme Suzy le fait, envoyez-moi des étoiles. Moi, ça m'encourage en tant qu'artiste. Puis voilà, c'est comme ça que vous me donnez du tip. Sinon, ben, une très belle façon d'encourager aussi gratuitement, ben, c'est d'aimer le vidéo et aussi de le partager. OK? Ça fait que l'algorithme de Facebook me reconnaît plus. Ça fait que j'ai plus vu. Vous me faites connaître plus par de monde. Sinon, magasiner sur ma boutique en ligne. C'est une autre façon de m'encourager. Parce que vous achetez de mes produits, moi je vous les envoie. Souvent, je vous envoie des petits cadeaux en supplément dans votre ensemble. Et en plus, je vous fais des beaux petits dessins sur vos enveloppes. Fait que voilà, c'est que du plaisir au rendez-vous. Donc, surveillez ma boutique en ligne, richardcm.com, puisque l'ensemble de dragons et les instants de rêve s'en viennent. Et si vous avez des suggestions pour les ensembles à colorier aussi, écrivez-moi dans les commentaires. Je suis prenant. Lancez-moi des défis. Je serais ravi de vous créer des ensembles, toujours quand même avec mes personnages, s'il vous plaît, mais dans mon univers. Mais oui, je serais ravi de vous créer des beaux ensembles dans des thématiques. Lancez-moi des défis qui peuvent vous inspirer. D'accord? Hey, sur ce, je vous quitte, je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée. Moi, de toute façon, il faut que je finisse de construire mon costumier dans le sous-sol et faire mes tests de marqueurs et préparer mes valises pour demain. Sur ce, bye bye, bonne création et ah ben ok, un faux départ. J'aime bien finir par ma petite phrase. On se donne rendez-vous, tout le monde. Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Sur ce, belle journée. Bye bye!